Alors, sagesse de Salomon 2c, parce que je viens encore de penser à un truc. Pour ceux qui trouveraient bizarre que Salomon ait vécu à Alexandrie, je voudrais rappeler que c'était de coutume que les familles royales, quand elles n'étaient pas en guerre, s'envoyaient leurs enfants les uns chez les autres pour apprendre des trucs. D'ailleurs, j'ai lu ça dans Maccabée, mais pas seulement. Enfin, c'était assez courant, hein. Donc, ils avaient des relations comme ça, d'où le fait qu'il y avait aussi comme ça fonctionne maintenant, hein, bon, beaucoup moins, mais c'est un système d'alliance, se marier avec l'un, l'autre, voilà, faire des mariages pour éviter des guerres qui finissent par arriver parce qu'il y a plusieurs enfants, donc des jalousies, etc. Enfin bref, toujours pareil quand on suit pas les instructions de Christ, n'est-ce pas? Euh, et donc, c'était quelque chose de courant, donc c'est pas étonnant. Et puis, ça colle parfaitement avec le fait que, une fois adulte, quand Salomon a décidé de construire le temple, eh bien, il a envoyé du côté d'Alexandrie, donc en Égypte, demander euh, avec le roi de là-bas, avec lequel il était ami, avec ce roi-là, donc pour lui demander un coup de main, pour apporter du bois, des matériaux, etc. Et un architecte, ce fameux Hiram, dont je parle. Mais pour ça, il faut. Faites bien la distinction, parce que je crois que le roi, il s'appelle aussi Hiram. Donc, ce roi et l'architecte avaient le même nom. Parce que ça m'étonnerait que ce soit le roi Hiram qui était lui-même s'occuper de l'architecture du temple en quittant son trône pour aller bosser pour Salomon, hein. Voilà. Mais ça, j'explique ça dans ma playlist La franc-maçonnerie. Voilà. Que Dieu vous guide.